Donc, je suis Nicolas Constant de Sud20 Bio. Je vais vous présenter une partie des résultats d'un projet de recherche-développement que nous avons piloté de 2016 à 2019 sur le sujet. Alors, on va effectivement parler travail du sol et outils, mais sous un angle un peu particulier qui est la consommation de carburant. On a vu que Augustin nous a présenté les alternatives possibles au glyphosate, donc en faisant un focus sur les enherbements, les couverts. Malgré tout, la technique qui est la plus couramment utilisée actuellement, notamment en viticulture biologique, là où on n'a absolument pas possibilité d'utiliser des herbicides, ça reste le travail du sol, donc par le travail mécanique. Donc cette substitution de désherbage chimique vers le mécanique se traduit généralement, alors c'est pas systématique, mais c'est quand même souvent le cas, par une augmentation du nombre d'interventions, une augmentation des charges en matériel, en coût de production aussi, notamment par rapport à l'augmentation des charges de main-d'œuvre, et de la consommation en GNR, en gasoil non routier. Donc de ces constats est né le projet, dont le nom est un petit peu alambiqué, optimisation des itinéraires techniques d'entretien du sol en viticulture bio, en vue de réduire les coûts de production et la consommation en énergie fossile. Donc juste pour vous présenter le tour d'horizon du projet. Donc c'était un projet piloté par Sud20 Bio en collaboration avec la Chambre départementale d'agriculture de l'Hérault, l'IFV et la FRQMA Occitanie, financé par l'Europe, la région Occitanie et l'Agence de l'eau. Les objectifs de ce programme étaient multiples. Déjà, faire un peu une photographie des pratiques d'entretien du sol, des stratégies d'entretien du sol par les vignerons du Languedoc-Roussillon. Donc, on a fait une enquête en 2016 auprès de 320 vignerons, me semble-t-il, pas uniquement en bio. Donc, ça nous permettait d'avoir une photographie des pratiques. Ensuite, alors le cœur du projet, c'était d'établir une gamme de consommation en gasoil des principaux outils d'entretien du sol. Donc des outils interrants, mais également des outils intercept. Et puis de proposer des solutions, une fois qu'on a fait ce constat de consommation, de proposer des solutions de réduction de la consommation pour les vignerons. Vu le temps imparti pour mon intervention, j'ai choisi de focaliser uniquement sur un aspect de ce sujet qui est la gamme de consommation des outils intercept. Alors pour info, vous retrouvez l'ensemble des résultats de ce projet dans cette plaquette qui est disponible. Je vous en ai mis quelques exemplaires à l'entrée si vous êtes intéressé. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc les outils intercept. Donc quand je parle d'outils intercept, voilà ceux sur lesquels nous avons travaillé dans ce projet. Alors en termes de méthodo, pour ce projet, on a fait des expérimentations, c'est-à-dire que dans un même contexte, on testait différentes combinaisons d'outils, différents réglages. On a fait également des mesures directement chez les vignerons, voir un peu dans les conditions réelles d'utilisation quelles étaient les gammes de consommation. Donc les outils que nous avons étudiés, donc ce sont ce qu'on a classé en deux grandes catégories, les outils à effacement classique, donc avec les décavaillonneuses à soc en haut à gauche, les outils rotatifs et les lames bineuses à effacement. Donc quand on dit effacement classique, c'est hydraulique, mécanique, etc. Et puis donc des outils apparus plus récemment sur le marché qu'on a appelés des outils passifs, donc qui ont tous la particularité d'être des outils de binage. Alors un outil qu'on a rencontré dans notre projet, donc Ecocep, donc c'est une marque, c'est un modèle bien particulier. Des outils, donc des rotors à doigts souples qu'on appelle communément doigts Cress, mais là aussi c'est une marque, c'est pas un nom générique. Et puis des lames bineuses qui fonctionnent sans effacement. Donc assez rapidement, on s'est aperçu que la consommation des différents outils était assez directement liée à la vitesse d'avancement. Donc là, les différents graphes que je vous présentais sont toujours structurés de la même manière. Donc sur l'axe horizontal, vous avez la vitesse d'avancement et sur l'axe vertical, la consommation en litres par hectare. Donc on a comparé les différents outils et donc dans les graphes suivants, vous verrez donc les cercles cernés en très plein sont les consommations des outils intercept quand ils sont passés seuls. Et quand ils sont cerclés en pointillés, ce sont les outils quand ils sont combinés avec des outils interrants. Donc vous aurez compris, bien évidemment, plus on est bas sur la courbe verticale, moins on consomme de carburant. Donc le premier outil qu'on a regardé, ce sont les décavaillonneuses à soc. Donc on a
relativement peu de mesures, c'est pour ça que le cercle est tout petit, mais il est assez homogène, et donc on a des vitesses d'avancement assez faibles, avec des consommations qui sont, alors on a été assez surpris, relativement limitées, hein, puisqu'on a des consommations de l'ordre de 5-6 litres par hectare. Alors dès qu'on passe en outils combinés, donc la plupart du temps ces outils sont combinés avec des cadres interrangs, on double pratiquement la consommation. Mais bien évidemment on réduit on conserve la vitesse, mais on augmente la consommation. Bien évidemment, l'avantage, c'est quand même de faire 2 opérations en une. Pour les lames plates, donc là, on a une gamme de vitesse qui est beaucoup plus large. Ça dépend notamment du type d'effacement dont la lame est équipée. Donc avec des consommations, elles aussi, qui sont très variables. On est entre 5 et 10 litres hectare par outil. Dès qu'on combine ces outils avec des outils interrangs, on augmente significativement la consommation pour être entre 10 et 15 litres. Toujours avec des vitesses assez limitées quand on combine autour de 3,5-4 km/h. Les outils rotatifs, alors là c'est une grosse patate parce qu'on avait plus de mesures et on a là aussi derrière le terme outil rotatif on a pas mal de différences, de modèles différents. Globalement on a des consommations donc déjà passées seules qui sont relativement élevées, au-delà de 10 voire 15 km/h. Et le fait de combiner ces outils à des passages interrangs, on n'augmente pas la consommation. On va dire déjà intrinsèquement ces outils consomment beaucoup, donc le fait de les coupler à des outils interrangs, on n'augmente pas la consommation. Et la dernière catégorie d'outils qu'on a regardé, donc ce sont les outils passifs, qui sont extrêmement intéressants, puisque, vous le voyez, systématiquement, on est sur des consommations faibles, en dessous de 5 litres hectare. Pour certains, on était tombé à 2,5 litres hectare. Donc la particularité de ces outils, donc, souvent, quand on les passe en combiné, donc là aussi, généralement, on augmente significativement la consommation, mais un petit détail à préciser, c'est que quand on les couple à des outils classiques, donc style cadre avec des ailettes, on augmente effectivement la consommation. On passe de 4-5 à une dizaine de litres hectare. Par contre, et donc là je fais le lien avec l'intervention d'Augustin, quand on couple ces outils avec des rouleaux écraseurs de végétaux, type rouleau FACA, on reste sur des consommations qui sont assez faibles, parce qu'on peut maintenir une vitesse élevée. Donc voilà, c'était un balayage assez rapide des mesures qu'on a obtenues. Alors juste, je remets sur cette diapo un peu tout en vrac, et c'est juste pour vous montrer quand même les gains potentiels que l'on a en termes de consommation en adaptant les outils. Alors, quand on dit adapter les outils, ça sous-entend aussi adapter les stratégies. Alors pour un outil donné, on a essayé de regarder les paramètres qui avaient une influence sur la consommation. Donc là, vous avez chaque ligne représente un paramètre, et donc la première colonne c'est la facilité de mise en œuvre. La deuxième colonne c'est le potentiel de gain de consommation qu'on peut avoir en optimisant ce facteur. Et puis la troisième colonne c'est est-ce que le gain de consommation peut être couplé à un gain de temps de travail. Donc le premier paramètre qu'on a regardé c'est le régime moteur. Donc on considère que c'est facile à mettre en œuvre. Là, par contre, pour optimiser ce paramètre, il faut bien connaître son tracteur. Donc là, je sais que les chambres d'agriculture vous accompagnent sur ce genre de réglage, notamment en passant vos tracteurs sur les bancs régime moteur. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant, connaître son matériel pour pouvoir l'utiliser au mieux. Les gains de consommation potentielle sont de l'ordre de 20-30%, donc c'est quand même pas négligeable. Par contre, ça n'a pas d'effet significatif, bien évidemment, sur le temps de travail. Les manœuvres en bout de rang, donc là aussi c'est relativement facile à mettre en œuvre. Donc comment vous gérez la sortie de rang? Est-ce que vous manœuvrez de façon optimale en faisant du travail en planche, ou est-ce que vous faites de nombreuses manœuvres marche arrière pour pouvoir rentrer dans le rang d'à côté? Donc là on peut relativement facilement le mettre en œuvre. On a des gains, alors c'est assez variable, hein, ça va dépendre bien évidemment de la longueur des rangs. Si vous avez des rangs très longs, il y a peu de manœuvres globalement à l'hectare, donc on a une économie limitée inférieure à 20%. Par contre, si on a des rangs très courts où il faut faire souvent des manœuvres, on peut avoir des gains un peu plus importants. Et bien évidemment, le fait d'optimiser la sortie en bout de rang, vous pouvez également améliorer la performance en temps de travail.
Vitesse de travail, donc là aussi on considère que c'est relativement facile à mettre en œuvre. Bien évidemment, le principal critère qui va être important à prendre en compte, c'est l'outil avec lequel vous travaillez. Chaque outil a une gamme, une plage de vitesse optimale qu'il convient de respecter, notamment pour avoir un travail efficace. Passage combiné, alors on a vu potentiellement, ça peut être intéressant parce que bien évidemment on gagne en temps d'intervention, plutôt que de faire 2 passages, on n'en fait qu'un seul. On considère que c'est assez difficile à mettre en œuvre dans la mesure où il faut pouvoir avoir des outils qui soient compatibles. Enfin, je prends un exemple, on a vu que par exemple les décavaillonneuses ont des vitesses d'intervention optimales autour de 2-3 km/h. Les cadres, on est plutôt autour de 4-5. Donc, pour avoir un travail optimal sur le rang et sur l'interrang, ces outils ne sont pas forcément compatibles. Donc, la difficulté, c'est plus de trouver un couple outil-intercept-interrang qui soit compatible. Et potentiellement, on peut avoir des gains de consommation qui sont vraiment significatifs. La profondeur de travail, donc là aussi, ça dépend de l'objectif que vous recherchez, mais pour une même opération, on a montré qu'on pouvait avoir des gains significatifs de l'ordre de 30%. Et le compactage du sol, donc ça aussi, on considère que c'est difficile parce que vous n'êtes pas forcément maître des conditions dans lesquelles vous intervenez, mais en fait, il faut réfléchir à la stratégie pour avoir un sol toujours relativement meuble pour réduire significativement la consommation. Donc là, encore une fois, c'était qu'une partie des résultats du projet. Vous avez le contenu intégral dans la plaquette. Donc la consommation en GNR par le travail du sol dépend de plusieurs paramètres. Du type de matériau utilisé, c'est le principal facteur qui intervient. Donc, encore une fois, le type de matériel dépend de la stratégie que vous voulez mettre en œuvre. Si on tend, alors on sait qu'en termes de consommation, on a vu que tout ce qui permet de gérer les couverts végétaux en termes d'économie de carburant, c'est ce qui est le plus performant. Encore faut-il pouvoir structurer l'ensemble de l'itinéraire technique autour de l'intégration de ce genre de pratiques. La consommation dépend, comme on vient de le voir, des conditions d'intervention, des réglages des outils, du type de conduite. Donc si on met tout ça bout à bout, on peut avoir des gains de carburant vraiment significatifs. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai remis les logos des différents intervenants. Merci.